C'était Épinal pour la deuxième épreuve du championnat de France des rallyes. Denis Nobeck, victorieux à Lyon, est excusé. Il est retenu sur le circuit de Dijon pour le championnat de France GT, mais il est remplacé par une autre figure, Patrick Henry, champion de France 2007, victorieux de la dernière édition, engagé sur une 206 WRC. Ça s'est décidé un petit peu tardivement, mais on est vraiment très heureux de participer au deuxième rallye du championnat. Et puis bien sûr, c'est le plus près de chez nous, donc c'est toujours agréable. On finit sur une bonne note l'année dernière. C'est vrai que ça a été compliqué à monter l'opération parce que ça s'est fait 10 jours avant. Sans le soutien de mon partenaire principal, Transalliance, qui pour cette année a mis un petit peu en stand-by l'automobile, donc c'est la course automobile, donc c'est compliqué. Mais bon, dans le cœur, on est toujours ensemble avec les choses qu'on a fait ensemble, donc on peut pas s'arrêter comme ça. Et puis en plus, c'est mon patron. Malgré un an d'inactivité et une voiture qu'il découvre, Patrick Henry retrouve vite ses automatismes. Il s'empare de la tête du rallye dès la première spéciale. On vous laisse apprécier le style. Les 3 piquets et un pont, 200 mètres, bosselé. Passeur de piquet, droite sans long. Passeur de piquet, droite sans long. Et un pont, 50 mètres. Bosse à fond. Pour gauche, 110 points. Petite corde frontale sur à droite, 103. Dans un premier temps, la réplique vient de Guillaume Canivinck et de sa 207 Super 2000. Il précède Jean-Sébastien Vigion, son équipier au sein du team Barroso, qui dispose de la même voiture. Dans la même catégorie, Ludovic Gall et sa Punto Abarth suivent au classement, mais le pilote est inquiet à cause d'un bruit anormal dans la transmission arrière. En deux roues motrices, Emmanuel Guigou réalise l'exploit de devancer l'équipe car avec une Clio R3 chapeau bas. Olivier Courtois et Mégane Maxi suivent Guigou de près, mais il faut également contrôler les assauts de Patrick Rouillard, toujours aussi généreux dans l'effort. Trop prudent dans la première spéciale, selon ses dires, Jean-Sébastien Vigion réagit dès la suivante où il réalise le meilleur temps devant les WRC, une performance qui lui permet de reprendre l'avantage sur Guillaume Canivinck, un Canivinck pourtant en pleine attaque, apprécié plus tôt. Gauche 4 3 cordes, gauche 4 3 cordes, 52 mètres, gauche 3 moins pour droite 4. Gauche 3 moins, pour droite 4, droite 4, 10 mètres, droite sec, 42 mètres, droite 3 moins et 3, droite 3 moins et 3, 20 mètres, gauche 2 pour droite 2 et 3, gauche 2 pour droite 2 et 3, 42 mètres, près droite 4, attention, 3 cordes. Il semble difficile d'aller plus vite et pourtant, Jean-Sébastien Vigion y est parvenu en dépit d'une péripétie qui aurait pu lui coûter très cher. Droite, bon, absolu long, arrivé. Absolu long, arrivé. 80 mètres, droite 3, bref. On a voulu faire 2-3 réglages sur liaison et on a un peu oublié de refermer le capot en fait. Et dans la 2, à l'arrivée, on a pris le capot dans la tête. Ce qui fait que le pare-brise s'est transformé en sapin de Noël et là dans les deux qu'il y avait, j'avais vraiment l'impression d'avoir un strabisme aigu, tu vois, dans tous les virages à gauche, que je voyais absolument rien. Mais bon, les gars vont réparer ça là et puis on va repartir cet après-midi. Ça pourrait être pire, hein. On n'est pas très loin de Patrick, j'aurais pensé qu'il allait nous en mettre beaucoup plus. Par contre, il y a Guillaume qui envoie du gros tout ce qu'il peut derrière, donc il n'y a pas un gros écart. Pas de gros écarts, tout reste à faire, c'est le calme avant la tempête et la deuxième boucle où la pluie va faire son apparition. Dans la cinquième spéciale, Vigion, bien aidé par un choix de pneus agressif, réalise un deuxième scratch. Plus prudent, Patrick Henry limite les dégâts. Tandis que Marc Barbudet, également sur 206 WRC, s'affirme, il passe Ludovic Gall et s'empare de la 4e place. En groupe N, pas de souci pour Hervé Paterno, il est confortablement en tête et occupe une belle 10e place au général. Avec Pierre Rocher, Vigion est le seul pilote du plateau assuré de disputer l'intégralité du championnat. Après le forfait de son rival suite à une sortie de piste lors du shakedown, Jean-Sébastien pourra assurer, mais il continue de mener la vie dure à Patrick Henry. Alors qu'il avait décidé de calmer le jeu, il se fait piéger sur une portion glissante et rate une belle occasion de prendre le large au championnat.
droite, plus, Train arrière arraché, la 207 n'ira pas plus loin que la 8e spéciale. Une libération pour Henri qui dispose désormais de plus de 50 secondes d'avance sur Canivinck, son plus proche poursuivant. Les conditions étaient très difficiles, hein, les deux dernières spéciales, un déluge en charbonnière, donc beaucoup de coulées d'eau, donc il fallait faire attention. Voilà, on a bien roulé, on s'est fait plaisir et puis on commence à retrouver des sensations sympas avec la voiture, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis une belle journée sur des nouvelles spéciales aussi, donc vraiment une journée agréable. Changement de décor le lendemain, le soleil est de la partie, les écarts sont relativement conséquents et pourtant cette deuxième étape n'aura rien d'une partie de plaisir pour certains concurrents. Le premier de la liste s'appelle Guillaume Canivinck. Dès la première spéciale du jour, il va être victime de sa mécanique et prendre un gros coup au moral. Toujours le sort, la malchance et là, un petit souci mécanique qui nous a fait arrêter. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça doit être juste une petite pièce de rien du tout, mais voilà, on est contre l'abandon et c'est vraiment c'est inexplicable, quoi. Les malheurs des uns font le bonheur des autres. Barbet est deuxième. Difficile a été de trouver le rythme. Ce matin, je suis parti avec un très mauvais choix de pneus dans la première spéciale, puisque j'avais choisi la pluie. J'espérais que les sous-bois soient mouillés, donc c'était tout faux. On a attaqué pour compenser, on s'en est bien sorti. Après, j'ai fait une mauvaise deuxième spéciale parce que je ne trouvais pas le rythme, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Ludo m'avait repris 17 secondes, donc on avait décidé d'attaquer dans Corcieux. On fait un bon temps, puisque Patrick me met que 15 secondes. Suite au retrait de Vigion et Canivinck, Ludovic Gall mène la catégorie S2000. Il est 3e du général. Derrière lui, Manu Guigou est à moins de 10 secondes. Il se maintient en tête des deux roues motrices. En dépit d'une moindre puissance, il s'est même constitué une petite avance sur les Mégane Maxi Kit Car d'Olivier Courtois et Patrick Rouillard. La veille, un problème de pare-brise embué a coûté cher à Rouillard qui fait le forcing pour revenir au contact. 50 mètres, gauche 50 et 3, Pierre à la corde. 50 mètres, droite 50 et 40 mètres, gauche 0. Mètres, droite 70 bref, 100 mètres, droite 110 pont bref, coupé léger. Passe le gauche, le droit. Les deux adversaires s'apprécient et se respectent, mais on sent bien qu'aucun des deux ne veut céder. Mais d'après ce que je dis, là, tu tires un poil plus long, toi. Je veux dire, je ne m'étais pas fixé un objectif de rentrer le Patrick. Moi, c'est de me faire plaisir, de rouler le plus vite. Taper par un vieux. Et puis voilà, on rigole bien et c'est en toute sportivité. Nouveau coup de théâtre avec un problème de direction assistée pour Ludovic Gall. Dès les premiers mètres de la spéciale de Corcieux, il perd plus de 2 minutes et chute de la 3e à la 6e place. Et 40 mètres. À la régulière, Emmanuel Guigou ne pointait qu'à une vingtaine de secondes de Gall. Autant dire que cet incident lui assure presque définitivement la 3e place du classement général. Gauche 110 moins, allez freine droite, gauche 110 moins. Pour ciel, droite Santard. Ciel, droite Santard. Pour long gauche à fond. Pour droite 130, corde court. Pour droite 140, pour frein gauche 120, très tard piqué. Un exploit rapproché de celui réalisé par Sébastien Loeb, 3e du dernier rallye du Var au volant d'une C2 Super 1600. Il y a pire comme référence. Gauche 110 moins. Et 50 mètres. Frein droite 80 plus, ouvre au carrefour, file. Pour gauche 80 plus. Pour frein, long gauche 80 tard. Long gauche 80 tard. 100 mètres. Frein avant gauche bosse. Frein avant gauche bosse. Pour droite 100 petits panneaux. Droite 60 large. Des 60 large. Pour la dernière spéciale, je dirais chronométré, on a vraiment géré. On a géré, on avait 38 secondes d'avance sur le 4e, Courtois. Donc là, franchement, on n'a pas pris de risque. On a fait très attention au niveau de l'ensemble des pièges. Et on est pleinement satisfait d'être pour le moment 3e du rallye. Voilà, je pense même qu'au championnat, ça ne doit pas être si mal.
Et c'est le moins qu'on puisse dire. Suite à ce beau résultat, Guigou passe en tête du championnat. Bravo également à Marc Barbet pour être allé au bout de l'aventure avec une très belle deuxième place finale. Désignés favoris, Patrick Henry et Magali Lombard n'ont pas failli. Pour leur retour à la compétition et malgré un an sans courir, ils décrochent une nouvelle victoire pour leur plus grand bonheur. Que du bonheur, hein, c'est du moment qu'on roule déjà. Après, c'est sûr il y a la victoire au bout, donc dans un team formidable qui est tout nouveau, donc c'est super bien pour donner un bon coup de boost à tout le monde. Un coup de boost à tout le monde a commencé à ses partenaires qui ont décidé de poursuivre leurs efforts pour que Patrick et Magali soient de la partie lors du prochain rendez-vous au Limousin qui se disputera lors du dernier week-end de mai. Avec le forfait de Pierre Rocher et l'abandon de Jean-Sébastien Vigion, le championnat 2009 reste très ouvert. Cela pourrait donner de nouvelles ambitions à certains. Affaire à suivre.